Et actuellement, Nike collabore avec le King. Hello à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler des ingrédients qui ont fait le succès de Nike. Pourquoi Nike est-il devenu le numéro 1 devant Adidas et Puma? En effet, en lisant la biographie de l'un de ses fondateurs, Phil Knight, je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait la différence et le succès de cette marque, qui est aujourd'hui une marque mondialement connue? J'ai donc repéré dans ce livre 3 éléments majeurs qui ont fait de cette marque une marque iconique. Le premier, c'est que Nike avait des dirigeants extraordinaires, hors du commun. Tout d'abord, l'empire Nike est l'œuvre de Phil Knight et de William J. Bowerman. Ils sont tous les deux nés dans la ville de Portland aux États-Unis et ils étaient des vrais passionnés de sport, notamment d'athlétisme. Phil Knight, dès ses jeunes âges, mangeait et respirait athlétisme. Et plus précisément, il adorait la course à pied. Dès ses 24 ans, en 1962, il eut l'idée de construire une entreprise de chaussures de running. Malgré son jeune âge, il avait déjà une vision très claire et très précise de ce qu'il voulait pour sa future société. Il avait aussi une réelle obsession de la victoire. C'était un gagnant, un vrai gagnant. Il voulait toujours gagner. Il avait un esprit de compétiteur et de conquérant, comme un viking d'ailleurs. Cet état d'esprit s'explique notamment par le fait qu'il était fasciné par le leadership des héros de guerre, tels que le maréchal Ney, qui était le commandant préféré de Napoléon, de George Patton, un général 4 étoiles de l'armée américaine, du grand Churchill et de Tolstoï. Ces personnages historiques ont nourri son imagination, son goût pour la victoire, son goût pour l'aventure et son goût pour le risque. D'ailleurs, dans les moments difficiles de son aventure entrepreneuriale, Phil Knight pensait souvent à ses héros pour se remotiver et il se récitait également certaines de leurs citations comme un mantra. Par exemple, on se souvient de vous pour les règles que vous avez enfreintes. On se souvient de vous pour les règles que vous avez enfreintes. Cette citation l'a réellement aidé dans les moments décisifs de sa carrière. Il avait d'autres citations comme le lâche ne commande jamais, le faible ne termine jamais et le gagnant n'abandonne jamais. Cette dernière citation lui permettait de ne jamais lâcher et de toujours avancer quoi qu'il arrive. Vous constatez donc que Phil Knight se considérait comme un héros de guerre qui avait une mission à accomplir, et cela quoi qu'il en coûte. Et le deuxième associé est le grand William J. Bowerman, qui détenait 49% de la société lors de sa création. C'était un ancien militaire, un mentor pour Phil et également un vrai passionné d'athlétisme. Il était l'entraîneur de l'équipe américaine d'athlétisme aux Jeux Olympiques de 1968 à Mexico et de 1972 à Munich. Bowerman était un vrai artisan de la chaussure. Il était obsédé par la perte de poids des chaussures de course de ses athlètes. Il croyait que les chaussures sur mesure pèseraient moins sur les pieds de ses coureurs et réduiraient donc les ampoules. Il a donc effectué plusieurs expérimentations sur ses propres coureurs et ces expérimentations ont conduit à la création de la Nike Cortez, qui est rapidement devenu un best-seller et reste l'un des modèles de chaussures les plus emblématiques de la marque Nike. Par la suite, Bowerman a conçu d'autres chaussures Nike et des semelles ultra légères. Donc le succès de Nike a été en partie possible grâce à ces deux associés hors normes, hors du commun, extraordinaires. Ensuite, Nike avait une équipe extraordinaire, formidable et un management unique. Donc le deuxième point, c'est l'équipe et le management unique des dirigeants de Nike. Phil Knight, au début de l'aventure Nike, avait un management avec son équipe très horizontale. Il n'y avait pas de niveau hiérarchique. Il était très proche de son équipe. En vérité, son équipe était composée d'anciens amis
de l'université et d'anciens coéquipiers de course ou d'anciens stars d'athlétisme de sa ville. Il laissait une très grande liberté d'action et de créativité à ses salariés. Il ne les donnait pas énormément d'ordres ou de conseils. Il ne parlait pas beaucoup. Son management pouvait se résumer à cette phrase, retenez-la bien. Ne dites jamais aux gens comment faire les choses. Dites-leur ce qu'il faut faire et ils vous surprendront par leur ingéniosité. Elle est très puissante. Cette grande liberté a permis à Jeff Johnson, le premier employé numéro 1 à temps plein de Nike, d'avoir une grande autonomie dans son travail. Il a donc eu un grand impact sur les modifications qui ont été apportées aux chaussures Tiger de running de Onitsuka. Il testait sur ses clients les semelles qu'il avait lui-même créées. Et plus tard, ces semelles ont été en partie intégrées dans différents modèles de chaussures Nike. C'est également lui qui a trouvé le nom de Nike. Quand il dormait, il a rêvé de ce nom-là. Les premiers employés de Nike avaient tous des traits de personnalité assez marqués et des particularités. Comme Jeff Johnson, c'était un fanatique de running. Pour lui, les coureurs étaient des élus de Dieu. Il écrivait également des tonnes de courriers à Phil Knight pour lui exprimer son mécontentement et les améliorations qu'il fallait apporter à l'entreprise Nike. Bob Woodall était un ancien athlète aussi et un ancien athlète de haut niveau qui est devenu handicapé. Il y avait aussi Hayes, le comptable. Il pesait plus de 135 kilos, buvait et mangeait comme personne. Mais il était extrêmement doué avec les chiffres. Pour lui, la comptabilité, écoutez bien, était un art. Mais malgré leurs différences, une osmose et une synergie s'étaient créées entre eux. Ils étaient comme des soldats. Ils avaient un objectif commun. Ils étaient très fidèles et loyaux envers Phil Knight et envers la société. C'étaient des vrais amis, des frères de sang, des soldats en mission. Et donc grâce à cette équipe exceptionnelle, ils ont su se dépasser pour aller nouer des partenariats avec les plus grandes stars de l'époque. Donc point 3 du succès de Nike, des collaborations avec les plus grandes stars de l'époque. Donc dans les années 70, Nike avait déjà compris l'importance du marketing d'influence. Phil Knight le disait lui-même, il était vital que les champions portent nos produits et en parlent pour concurrencer Adidas et Puma. Les collaborations avec les plus grandes célébrités ont fait le succès de cette marque et ont participé à sa légende. Tout commença avec la star Préfontaine, la rockstar de l'époque, le Usain Bolt des années 70. C'était un coureur de fond de l'Oregon. Il était entraîné par Bowerman, un des associés de Nike. Il était extrêmement populaire et Phil Knight adorait vraiment ce coureur. Il s'est associé à Nike dans les années 70 et Nike l'a même embauché comme employé après. Lui et la marque étaient très proches, mais malheureusement la collaboration n'a pas pu durer car Préfontaine est mort à 24 ans dans un accident de voiture. Mais Nike ne l'a jamais oublié. Ensuite, il y a eu des stars comme André Agassi, comme Tiger Woods, comme Michael Jordan. Nike et Jordan se sont même associés, ont collaboré ensemble pour créer la paire de chaussures, la Nike Air Jordan. Ce partenariat a profité aux deux et notamment à Nike qui a encore gagné en visibilité car à l'époque, Jordan était mondialement connu et suivi par des millions de personnes à travers le monde et même sur Mars, on m'a dit. Non, je rigole. Et actuellement, Nike collabore avec le King LeBron James, qui est suivi par plus de 101 millions de personnes sur Instagram. Et comme avec Jordan, une série de chaussures a été créée au nom de LeBron James. Nike et le Kings, c'est une collaboration. Ils collaborent aussi actuellement avec Cristiano Ronaldo, la grande star. Et ils ont aussi collaboré avec le défunt Kobe Bryant. Et comme le dit si bien le fondateur de Nike, Phil Knight, à propos de ces stars, ils sont les légendes, les géants et les titans qui ont fait de Nike bien plus qu'une marque. Et la particularité de la marque
et qu'elle est très proche de ses étoiles, de ses grands athlètes, notamment avec Tiger Woods, Jordan, LeBron James. Une vraie amitié s'est nouée entre le fondateur de la marque et ses étoiles. Par exemple, quand le père de Tiger, Earl, est décédé, Phil Knight faisait partie des 100 personnes présentes dans l'église. Et quand le père de Jordan a été assassiné, il a pris le premier avion pour la Caroline du Nord pour se rendre à son enterrement. Ou encore quand André Agassi a remporté l'US Open, ils ont fêté cela comme jamais. Donc Nike est donc bien plus qu'une marque. C'est des amitiés, c'est une vision et surtout c'est une volonté de réaliser quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et plus précisément, et comme le disait Phil Knight, c'est une volonté de participer au grand jeu de théâtre qu'est la vie. Voilà pour moi les 3 choses qui ont fait le succès de cette marque iconique. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me dire pour vous qu'est-ce qui a été la clé ou les clés de succès de cette marque en commentaire. J'y répondrai. Je vous dis à la prochaine. Cœur sur vous, on reste engagé pour notre vie. Abonnez-vous. À la prochaine.